Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel VBA et notamment ici sur la création d'un formulaire, d'un user form donc dynamique. On va aller voir ici comment on peut créer un user form totalement automatisé et qui va s'adapter en fonction de votre source en question. Donc on va aller voir ici comment faire appel à un formulaire de recherche et de saisie. Directement. Alors donc vous allez voir ici, vous montrer un petit peu, vous présenter voilà, comment faire. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut avec un peu de programmation rendre totalement dynamique. Exemple, je vous montre, donc il va falloir ici quand même une petite onglet avec les paramètres, les setups que vous allez devoir mettre dans une feuille pour aller essayer d'avoir un formulaire totalement dynamique et qui va s'adapter au contexte de vos sources et de vos en-têtes surtout. Avec ici donc un petit paramètre qui va vous donner ici les infos concernant un numéro de ligne sur lequel on doit sélectionner. Donc ça je vous l'avais déjà montré lors d'un précédent tuto où ici, si je vais ici dans la source client, vous allez voir, on va cliquer ici sur n'importe quelle ligne d'une source et ça va automatiquement ici afficher une petite feuille, une petite image sur le côté gauche de la source et ça va automatiquement, en cliquant dessus, ouvrir un formulaire qui va aller chercher le contenu de la ligne sélectionnée. Voilà, ici, j'ai sélectionné la ligne 8 avec les infos concernant la personne. Voilà, si je vais sélectionner ici le client numéro 10, je clique dessus, je clique sur ce bouton et ça ouvre un formulaire qui va récupérer les contenus de chacune des colonnes, générer le formulaire, aller chercher les infos, une image s'il y en avait. Donc ici on a même l'image dans le formulaire qui va chercher le contenu. Et ici donc un bouton qui permet de fermer le formulaire ou de nouveau le réouvrir et on pourrait sauvegarder, pour mettre ici changer quelque chose et mettre à jour. Par exemple ici si je prends lui et que je mets couple par exemple, ok, et que je fais sauvegarder, vous allez voir que maintenant ça va le faire automatiquement, ça va l'enregistrer. Voilà, il a mis en couple alors qu'il était célibataire, tout ça va. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir saisir en même temps vos données, rechercher et saisir vos données et s'adapter donc par rapport à votre formulaire. Alors tout ça, bien évidemment, ça nécessite un paramètre. Et si je vais ici dans la feuille d'à côté avec une autre source, pas les mêmes en-têtes, mais ici si je clique sur une ligne et que je clique là-dessus, on va bien avoir le formulaire qui va s'adapter par rapport au cliquer ici, je reclique, voilà, j'ai exactement les mêmes infos directement. Ok. Alors, donc ça, on va aller voir ici comment faire ce genre de choses. Donc ça je vous avais montré déjà ici, fait un petit tuto qui montre comment faire afficher une petite image, donc ici que j'avais renommé bouton edit, qui permettait de pouvoir éditer un formulaire en fonction de là où je suis. Donc d'accord, ici j'ai sélectionné par exemple la ligne 10, vous allez voir ici que dans le setup il va vous dire que je viens de sélectionner la ligne 10. D'accord, si je vais ici dans le client et que je vais sélectionner la ligne 19, là il va vous dire que je viens de sélectionner la ligne 21, pardon, parce que ici on était bien en ligne 21. Hop, voilà, ici par exemple je me mets là, donc là je suis en ligne 15. Voilà, si je vais fermer le point formulaire, là il va vous dire que maintenant je viens de sélectionner la ligne 15. Okay. Alors, vous le voyez ici, quand j'ouvre aussi le formulaire, on voit que le formulaire a un logo, mon logo, qui se trouve en arrière-plan du formulaire. Et bien ça, vous pouvez aussi le personnaliser. Donc ici, on pourrait ici mettre en deuxième l'image du formulaire en arrière-plan. Et ici, il faut juste aller lui mettre le chemin où se trouve votre image. Donc là, j'ai créé un bouton pour ça avec une petite macro qui va cliquer là et qui va vous demander avec un explorateur de fichiers, voilà ici, d'aller chercher vos images. Donc moi, si je vais chercher ici mes images, mes logos et ainsi de suite, là je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle mes logos. Voilà, et ici j'ai mis mon petit logo Learn Access avec une petite couleur transparente. Voilà, et je peux aller en chercher un autre si j'ai envie. Okay. Exemple ici, si je vais chercher l'image, moi si je vais chercher par exemple, je sais pas moi, telle image d'Excel, okay, je vais le chercher. Là j'ai mis l'image d'Excel, d'accord. Ici je vais maintenant dans mon client et ici en augmenter, vous allez voir que je vais avoir l'image qui va se mettre. Alors attention, les images, important,
Voilà, donc attention les images, hein. Donc ici en VBA malheureusement il ne connaît pas le PNG, il connaît que le JPG. Donc admettons que là j'aille chercher, tiens mon logo, lui mais pas transparent mais complètement, là voilà ici lui, hein. Je vais faire OK. Voilà, donc là il vient de le changer maintenant dans cette cellule là. Voilà, ici je vais maintenant cliquer ici pour cliquer, vous allez voir que je vais voir mon logo, mais ce coup-ci il est plus en transparent, il est vraiment de la couleur en question. Voilà, donc ici je peux revenir dans mon setup, paramètres, changer la couleur. Voilà, si j'ai une autre image JPG, tiens, je vais aller dans mes images, je vais mettre par exemple l'image de, tiens, lui par exemple, le bâtiment, peu importe, voilà, je vais choisir, c'est une JPG, d'accord, hop, et dès que je vais aller dans mon tableau, ici vous allez voir que j'ai bien l'immeuble derrière mon formulaire. Voilà, donc on peut ici personnaliser des choses juste en cliquant, voilà, sur le chemin en question. Donc là je vais remettre dans mes logos, je vais chercher mon logo transparent, voilà, comme ça au moins vous pouvez le faire. Ensuite, donc ici un autre paramètre qui va vous indiquer ici combien de feuilles vous avez dans votre classeur. Donc là il va gérer chacune des feuilles, onglet, voilà, une base client, une base facture, on aurait pu faire aussi d'autres choses. Voilà, donc ici je vais devoir, parce que je vais utiliser ce paramètre là, c'est le nombre de lignes maximum qu'il y a dans le nom de feuille. D'accord, donc ici il vous dit qu'il y en a 6 parce que ça s'arrête à la ligne 6. Si demain je rajoute, je sais pas moi, tiens par exemple une autre feuille, voilà, setup, là il va dire qu'il est passé à 7. Donc il doit s'arrêter parce qu'ici je vais lui demander d'aller lire le nombre de feuilles, parce qu'il va falloir qu'il parcourt toutes les feuilles. Donc il me faut à partir de la ligne 5 jusqu'au maximum nettement. Ok, là, ici jamais pas. Bien, il va remettre le calcul tout seul. Vous allez aussi pouvoir modifier la police du formulaire. Ici j'ai mis une taille de police à 11. Voilà, mais si je change, regardez ici, hein, je me mets ici, je vais cliquer, là on voit la taille de police 11. Voilà, mais si je veux le faire plus petit, eh bien ici je pourrais mettre une taille de police 8. D'accord, je change ici la valeur, et que je vais chercher ici un autre, ben vous allez voir que les tailles là, des polices sont plus petites. La preuve, le texte c'est un petit peu, voilà, réduit. Voilà, donc vous pouvez mettre la taille de police que vous voulez, donc c'est aussi un paramètre. Voilà, je vais mettre 10 par exemple, et vous allez voir que ça va être un peu plus gros. Je vais même aller dans ma facture, et vous allez voir, hop, la taille de police s'adapte aussi par rapport ici à mon formulaire. Ok, voilà ça déjà, donc ce sont les petits paramètres qui va gérer un petit peu toutes les feuilles. Ici maintenant, j'ai un autre paramètre qui va gérer ici le nombre de feuilles, la liste de toutes les feuilles qu'il y a dans ce classeur. D'accord, avec ici une petite macro. Donc ici effectivement on va aller voir la liste des feuilles. Exemple ici, si j'insère une feuille, voilà, et que je la mets là derrière et que je l'appelle, je sais pas, la feuille Toto. Ok. Et bien vous allez voir que automatiquement vous allez avoir ici une macro qui va cliquer ici, hop, et qui va vous rajouter le nouvel onglet que je viens de créer. Voilà, ici c'est une petite macro qui va aller lister toutes les feuilles qu'il y a dans un classeur, et ça va vous les insérer automatiquement. Voilà, si je prends cette feuille et que je la supprime, ok, et que je reviens ici dans mon setup et que je fais OK, hop, ben, il va enlever du coup les données qui ne vont plus. Ok. Et ensuite on a ici, donc ça c'est important, c'est le détail de chacun de mes sources. Donc ici j'ai le détail de chacune de mes feuilles, enfin uniquement les feuilles où il y a évidemment des sources de données, pour que le formulaire puisse s'adapter au contenu déjà du nom de la feuille, mais au contenu surtout des en-têtes, qui vous permet ici de savoir combien il y a d'en-têtes dans une source, et ainsi de suite. Donc pour ça, eh bien, j'ai créé ici, j'ai besoin d'identifier le nom de la feuille, d'accord, où se trouvent les bases, les tables. J'ai besoin de savoir aussi quand est-ce que commence la ligne d'en-tête de cette source. Donc ici je dis que l'en-tête dans cette source commence en ligne 2, d'accord. Facture ligne 2, mais si j'avais lui demandé ici, tiens, contrôle plus, voilà, et que je lui dis que dorénavant elle commence en ligne 3, voilà, ici j'aurais dû lui dire, eh bien la facture, il faut qu'elle commence, l'en-tête elle se trouve en ligne 3, donc il faudra changer le chiffre ici correspondant. Ok, voilà ici pour cette partie là. Allez, je vais annuler la ligne, ça sert à rien. Ok. Ensuite il va me falloir aussi le début de la colonne et la fin de la colonne, d'accord. Ici j'ai dit 2 jusqu'à 14, donc ici hein,
on va lui mettre ici le nombre de lignes qu'il y a par rapport au nombre de colonnes. Voilà, ici on voit qu'il y a, il y a 14 colonnes, d'accord. Et ici, on va aller voir que dans la table des factures, on a ici 6 colonnes, d'accord. Donc il va falloir qu'on mette ici le maximum, voilà, 14, 6, voilà, le nombre de colonnes qu'il faudra qu'on identifie pour chacun, ok. Ensuite, si vous avez ici des images à gérer, ici vous voyez que dans ma table des clients, j'ai mis une photo, voilà, de mes clients. Bon, j'ai mis des photos fictives, mais voilà, quand je vais cliquer dessus, hein, ça va vous ouvrir, voilà, ici l'image correspondant à la personne. Donc, et cette image, elle est dans la colonne qui s'appelle photo, l'entête. D'accord. Donc ici, il va falloir lui dire, dans les paramètres, lui dire, attention, l'image, tu vas la chercher dans l'entête qui s'appelle photo. Donc il faudra ici, si vous avez, et là, je lui ai mis le chemin où se trouvent toutes mes images. D'accord. Ici, mes images, hein, je les avais mis dans mon explorateur de fichiers. J'avais mis ça sur mon PC, voilà, dans mes documents, dans mes images, et là je vais avoir des images, voilà, ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je me suis arrêté à 10, là j'ai mis des images un petit peu fictives, et ça vous permettra ici de pouvoir les récupérer, voilà. Si la deuxième source n'a pas d'image, eh bien vous mettez rien, d'accord. Ici j'ai la liste déroulante qui va afficher les entêtes de se trouvant ici, d'accord. Et ici, on a toutes une liste déroulante qui va afficher les entêtes de la colonne de la table client, de la table facture, et ainsi de suite. Voilà, j'aurais pu rajouter encore une autre table si je veux que mon formulaire s'adapte aussi. Ok. Voilà ici donc cette partie-là. Donc voilà, pour gérer les images, voilà, ici il suffit d'y mettre le nom de l'image, et puis s'il n'y a pas d'image, voilà, ici si je supprime l'image qui est là, et bien, et que j'ouvre mon formulaire, il va vous dire qu'il n'y a pas d'image, il ne mettra rien, voilà, et si j'en mets un, donc ici je vais mettre l'image, l'image 3 là, que je vais copier-coller, CTRL-C, voilà, je vais mettre là, CTRL-V, voilà, et là maintenant, vous allez voir, quand je vais revenir ici, hop, il va vous mettre l'image correspondant à la personne. Ok ça. Voilà ici comment on pourrait gérer aussi les images à l'intérieur du formulaire et il va être dynamique. Et évidemment, il va refaire exactement la même chose. Le même formulaire va s'adapter. D'accord. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu le code pour voir comment ça fonctionne, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dû créer comme code? Ici. Alors, si on regarde bien ici, le formulaire, au final, voilà, parce que le plus long souvent à faire quand on fait du codage, c'est de créer des formulaires, les formulaires en mettant les zones de texte, les lignes déroulantes, les cases à cocher, voilà, donc c'est assez long à faire. Donc, eh bien, ici, je lui ai demandé de créer un petit formulaire avec une en-tête, deux boutons, un bouton sauvegarder, un bouton annuler, et ce formulaire, il n'y en a qu'un ici, eh bien, il va s'adapter par rapport à votre source. Ici, quand je vais cliquer, il va créer donc le formulaire en même temps. Il va créer autant de champs qu'il y aura dans la source, d'accord, et il va insérer tout ça dans un champ, d'accord, de formulaire. Donc on lui a mis des étiquettes et on lui a mis en même temps les textbox. Et pareil pour le client, si je clique dessus, on va avoir autant d'étiquettes qu'il y a de textbox et il va récupérer le contenu de la ligne sur laquelle on est. D'accord. Avec la photo, s'il y en a une. Ok. Et puis s'il n'y en a pas, on le voit ici, hein, il n'y a pas de photo, donc il ne va pas mettre le bouton photo. Ok. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire juste en mettant des paramètres, voilà, directement dans un formulaire. Voilà. Et le code, donc ici on a le code setup qui va vous permettre ici de pouvoir bien afficher le bouton, mais ça on l'avait vu la fois passée. Ça c'est le formulaire, la procédure qui va ouvrir le formulaire dès que je vais cliquer sur le petit bouton. Ici c'est la procédure qui permet de récupérer les noms des feuilles et de les afficher dans une plage. Donc ça j'ai déjà fait un tuto il y a déjà pas mal de temps qui montre comment faire une macro qui va aller lire le contenu de chacune des feuilles. Ici hein, c'est la macro qui permet de cliquer sur ce bouton là. Il vous dit sur cette feuille qui s'appelle SH Setup, hein, SH Setup c'est la sheet Setup, c'est ma feuille où l'onglet s'appelle Setup. Okay. On lui a dit d'aller d'effacer d'abord la plage E4, donc ici on est bien dans la colonne E de la E4 jusqu'à la E20. D'accord. Ici vous allez voir, on va avoir le code qui va apparaître. Ok.
Et on va aller voir ici que ce code-là, voilà, E420, je vais l'effacer. Ensuite, je vais lui chercher le numéro de la ligne, donc commence en ligne 4, ça c'est le numéro de ma ligne 4, d'accord, qui va s'afficher aussi. Ok. Et ensuite, ensuite on va parcourir toutes les feuilles, donc j'ai fait une boucle for pour chacune des feuilles qui se trouvent dans ce classeur. D'accord. Je vais chercher ici ma plage, E. La E, c'est toujours la même colonne. Et ensuite, on va lui dire d'aller chercher le numéro de la ligne à partir de la 4e. Et là, je vais lui chercher les noms de la feuille. Donc avec ma feuille .name, sachant que ma feuille, c'est ma variable ici qui est de type worksheet, de type feuille. Donc en gros, je lui demande de lire toutes les feuilles qui se trouvent dans ce classeur, d'en récupérer son nom et de les mettre ici en liste vers le bas. Donc ici, du coup, pour qu'il décale à chaque fois et qu'il descende de ligne, je lui dis ligne de la feuille qui vaut 4 par défaut, plus 1, ça fait 5. Donc décale-toi sur la 5e, ensuite décale-toi sur la 6e, 7e, et ainsi de suite. Et ça va le faire automatiquement. Ok. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire directement dans votre classeur. Donc, ensuite ici, ça c'est le petit bouton qui permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc lui aussi, je l'ai fait déjà présenter lors d'une vidéo. Donc je lui ai dit ici d'aller chercher l'application Excel, le file dialogue, hein, c'est l'explorateur de fichiers. Voilà, je lui ai dit d'aller d'affecter ça dans une variable. Et avec cet explorateur de fichiers, je lui dis d'aller modifier le titre. Je lui dis veuillez sélectionner l'image par défaut. D'accord. On le voit ici d'ailleurs, j'ai personnalisé ici l'explorateur de fichiers puisqu'il vous dit que quand je clique, il y a écrit le titre, c'est veuillez sélectionner l'image par défaut. Donc je viens de modifier le titre. D'accord. Je lui ai aussi modifié, voilà, je lui ai dit de filtrer uniquement les JPG, les PNG. D'accord. Si je clique ici, on voit bien que là, il y a bien le dossier PNG et JPG qui a été filtré. Donc je l'ai bien ici personnalisé. Voilà, on aurait pu aussi personnaliser les boutons. Bon, je ne suis pas allé jusqu'à là, mais j'ai déjà montré ça. Voilà. Et je lui ai dit de ne pas activer le bouton multiselect pour qu'il puisse ne sélectionner qu'une image à la fois et pas deux dans l'explorateur de fichiers. D'accord. Voilà, donc, et ensuite je lui dis si tu trouves, tu fais pas, enfin si tu ne trouves pas, tu fais pas, sinon tu vas récupérer le contenu et tu vas l'affecter dans la cellule C4. Donc ici je suis bien en C4. Et ça va bien sélectionner ici, on voit bien, on va récupérer la cellule pour le mettre en cellule C4. Okay, donc ici c'est bien récupérer le chemin. Ici on affiche le chemin où se trouve l'image. Voilà. Voilà déjà ici donc comment fonctionne un petit peu ce code. Ok. Donc à partir de là, c'est tout ce que a, voilà, c'est le code un petit peu générique. Maintenant, le code du formulaire, lui par contre, il va être un peu plus complexe, puisque là, il va falloir qu'on aille faire des formulaires un peu plus complexes. Alors, on va déjà créer, donc ici, j'ai besoin de créer pas mal de variables. Ici, on va d'abord montrer le formulaire dynamique. Donc là, j'ai dû déclarer beaucoup de variables, puisqu'il y a des variables qui vont récupérer tout ce que j'ai mis ici dans mes paramètres. D'accord, le nom de la feuille, sur quelle ligne je suis, le chemin pour l'image, le numéro de la ligne, la taille de la police, pour faire mes boucles, le nom de la feuille, où se trouve la photo, l'image, le chemin, le maxi et le mini de mes colonnes qui se trouvent dans mes sources. Donc tout ça, ce sont des variables que j'ai déclarées, avec ici pour le formulaire, j'ai besoin d'une textbox, j'ai besoin d'un label, j'ai besoin d'une image, j'ai besoin d'une listbox, si j'ai besoin. Donc ici, j'ai mis tous les types de formulaires et de contrôles que j'ai besoin. Voilà. Donc en utilisant une variable de type textbox, label, ainsi de suite. Voilà. Mais ici, ce sont toutes les variables que j'ai besoin d'utiliser dans mes paramètres. Et à partir de là, on peut déjà commencer à récupérer donc sur la feuille active, puisqu'il va s'adapter, je vous rappelle, par rapport à la source sur laquelle vous êtes. Voilà, donc là je viens récupérer son nom. Une fois que j'ai récupéré son nom, donc je vais vérifier si ce nom se trouve aussi dans la page setup. Setup, je vous rappelle, ce sont mes paramètres. Voilà, s'il n'y en a pas, je vais mettre un message comme quoi il n'a pas trouvé de nom de feuille.
ici, s'il n'y en a pas dans la liste. Voilà, ici, s'il voit qu'il n'y a pas de liste de feuilles, c'est pas la peine. Ok, à partir de là, eh bien, on va lui récupérer, on va faire la recherche qui va lui dire dans la cellule G5, G20. Donc G5, G20, je vous rappelle, c'est la cellule ici où se trouvent toutes mes feuilles où il y a des sources. À partir de la 5, d'accord, jusqu'à la G20, voilà, on est bien sur la colonne G ici, eh bien, je lui demande ici d'aller chercher le nom de la feuille. Si le nom de la feuille correspond à une des champs qui est ici, eh bien, on met ce nom de feuille dans une variable, et ensuite, eh bien, c'est là qu'on va aller commencer à récupérer donc le numéro de la ligne qui se trouve en C5, hein, on l'a vu ici. C5, c'est bien ici le numéro de la ligne maxi, hein, c'est le numéro, le dernier, la dernière ligne où se trouvent mes feuilles. D'accord. Ensuite, eh bien, à partir de là, on va récupérer eh bien, l'entête de la ligne, on va récupérer le début de la colonne, on va récupérer la fin de la colonne, l'arrière-plan, la taille de la puce, en gros toutes les infos qui se trouvent ici, ce sont toutes les infos des paramètres qu'on aura besoin pour ensuite initialiser mon formulaire. D'accord. Donc ensuite on va gérer l'image, on va récupérer l'image qui se trouve en cas ici, hein, si on a mis ici le mot photo, d'accord. On va chercher le détail de la cellule sur laquelle se trouve, d'accord. À partir de là, si c'est vide, eh il n'y a pas d'image. Si c'est pas vide, et bien dans ce cas-là, donc si c'est différent de champ vide, c'est qu'il y a une image ici dans cette cellule-là, et donc on va chercher l'info dans la colonne K par rapport à la colonne, ok, ici. Donc à partir de là, eh bien on va récupérer la photo qui se trouve juste dans la colonne d'à côté, la L. D'accord, on était parti de la K pour aller chercher ici s'il y avait l'argument photo, le nom de l'entête. Sur l'entête, on va lui demander d'aller chercher maintenant à côté le chemin. Et là, on va aller, comme on dit, récupérer le chemin, le folder, de où se trouve l'image, d'accord, la picture directement dedans. Comme ça, vous allez pouvoir ici après récupérer la photo. Et ensuite, eh bien, il va falloir qu'on initialise le formulaire. Pour lui dire ici le formulaire, tu vas le mettre bien dynamique. Donc on va le créer, donc on va le positionner à partir de la position gauche, position droite, haut, d'accord. Et à partir de là, eh bien, on va créer une boucle qui va dire pour chacun des contrôles qu'il va trouver ici dans le formulaire, eh bien, on va créer. On va d'abord effacer tous les formulaires, tous les contrôles, puisqu'il va falloir qu'il le refasse pour chacune des sources. Donc on va lui dire ici d'effacer d'abord tous les formulaires, tous les labels, les textbox, les listbox, les images qu'il peut y avoir dans le formulaire, pour repartir dans la partie 2, à créer le nouveau formulaire dynamique en fonction de la source et de la feuille active sur laquelle il est. Donc je repars après avec ma variable formulaire dynamique. D'accord. On va lui faire une boucle for, d'accord, qui va chercher les datas de chacune de mes feuilles. D'accord. Ici, si je me mets ici sur mon onglet client, il va falloir qu'il parcourt ici pour toutes les entêtes, créer autant de contrôles qu'il y a d'entêtes. Donc ici, j'ai récupéré les mêmes noms de mes entêtes pour mettre dans mon formulaire. D'accord. Ici. Donc par rapport à la feuille active sur laquelle tu es, donc évidemment il faut connaître le numéro de colonne départ et le numéro de colonne d'arrivée pour faire la boucle, d'accord, pour chacune des champs, d'accord. Et à partir de là, donc c'est ce que je fais avec ici la boucle for, je récupère tous leurs noms, le nom de l'image, le chemin de l'image, ainsi de suite. Et ensuite on va rajouter dans le formulaire un champ commun, d'accord. Ce champ, eh bien ça va être on va lui dire de rajouter un champ. Alors on va déjà s'occuper des labels, des étiquettes. D'accord. Donc on va rajouter autant d'étiquettes qu'il y a de colonnes. Et on va y mettre son contenu. On va les positionner tous au même endroit. D'accord. En leur mettant une police. En leur mettant une couleur bleue. J'avais mis une mise en gras. J'avais mis... je l'avais décalé par rapport au formulaire. Ok. J'ai mis un fond transparent. D'accord, on le voit ici, mes étiquettes, hein, quand j'ouvre mon formulaire, on voit bien que voilà, c'est bleu, c'est en gras et c'est transparent, puisqu'il n'y a pas de couleur derrière mes labels, mes étiquettes. Ok, voilà, donc ici, ça va le faire tout seul. Alors, ensuite, je récupère le caption. Le caption, je vous rappelle, c'est la propriété d'un contrôle. D'accord, et puis on va lui chercher le nom de la cellule sur laquelle il est par rapport à la colonne
lequel il est. Et ensuite, on va ajouter une zone qui va gérer les images. Donc, s'il y a une image, eh bien, on va lui dire de rajouter une image, d'accord, par rapport ici à la colonne en question. On va aller, ça j'avais fait aussi des formulaires qui montrent comment afficher des images dans ce formulaire, hein, ça je vais pas vous allez voir la tuto qui montre comment le faire. Mais du coup j'ai utilisé le même objet, donc avec l'image du champ. Je vais chercher l'instruction load picture qui va chercher sur le chemin que je lui ai récupéré dans mon paramètre ici, qui se trouve ici, eh bien, le nom de l'image directement. Voilà, comme ça va mettre le nom de l'image ici. Voilà. Et puis derrière, eh bien, le nom de l'image, en lui mettant une taille, on redimensionne l'image, on la positionne, on va lui dire d'incrémenter pour lui dire de passer l'étape d'après. Voilà, donc tout ça, ça va se faire quasiment tout seul. S'il n'y a pas d'image, eh bien on efface les contrôles. Voilà, et ensuite on va ajouter les zones de texte. Donc une fois qu'on a mis les labels, l'image, eh bien on va y insérer mes textbox. Donc mes textbox, je vous rappelle, ce sont ici, quand je clique sur le bouton, ce sont ici les petits textes avec les boîtes où je vais y mettre tous les champs de la ligne en question dans les textbox que j'ai créés. D'accord. Et là, du coup, eh bien, vous allez voir, après, il va en créer autant. On est toujours dans la boucle, là, encore une fois. Voilà, on va ajouter chacun des contrôles. On va les positionner en lui faisant une petite incrémentation vers la gauche à chaque fois. Donc on va se décaler de quelques points. Là. Et on va aussi les retailler. Après, vous pouvez changer la taille des contrôles, le mettre évidemment. Ici, vous avez la possibilité de régler les paramètres pour chacun. Et ensuite, on gère la position des contrôles pour lui dire de faire un décalage vers le bas de 30 pixels à chaque fois. Donc ici, hein, je vous rappelle, ils vont se décaler, ils ont tous la même taille, le formulaire. Ils vont se décaler, voilà, ici, 30 vers le bas, 30 vers le bas, 30 vers le bas, un écart pour chacun, ok, directement dans le formulaire. Voilà, c'est ce que va faire ici le code directement, ok, en lui mettant ça. Et à partie 3, ben, c'est l'ajout du détail du formulaire. Donc là, on va pouvoir bien jouer par rapport au nom du formulaire, la position du formulaire qui va se positionner par défaut à 0. C'est-à-dire qu'à 0, je lui dis qu'il s'ouvre à chaque fois. Vous le voyez ici, le formulaire, il va s'ouvrir au niveau de la ligne sélectionnée, juste en dessous, avec un petit décalage left, là, pour se décaler un peu. Et à chaque fois, il va s'ouvrir ici. Si je descends plus bas, voilà, si je me mets, par exemple, je sais pas moi, ici, et que je clique, le formulaire va toujours s'afficher juste en dessous de la ligne sélectionnée. Il va se caler par rapport au top directement. Donc c'est ce que j'ai fait ici dans le code du formulaire. Ok. Voilà ici comment faire ça. Donc ici, bon, après j'ai utilisé un petit code que j'ai retrouvé sur internet. Vous irez voir. Hein. Je l'ai mis un peu plus haut. Ensuite, on va redimensionner le formulaire par rapport au nombre de contrôles. Il va s'adapter. Le formulaire va s'allonger ou pas en fonction du nombre de contrôles. Donc il va redimensionner le formulaire automatiquement. Ensuite, on va donner un nom, voilà, à mon en-tête de mon formulaire, à mon header. Hein. Voilà, on va le positionner à gauche, au milieu, à droite, peu importe. On va mettre à jour les boutons aussi, d'accord, pour qu'ils puissent se décaler lui aussi les boutons. Sauvegarder ici, hein, sauvegarde et fermer. Voilà, pour qu'ils puissent s'adapter par rapport au nombre de contrôles qu'il y a. Mais les boutons vont se mettre à partir du bas et du formulaire. On va les remonter un petit peu plus haut. On va ajouter l'image d'arrière-plan aussi, tout en dernier. D'accord. Et ensuite, on va afficher le formulaire. C'est ce qu'il va faire tout en bas. Ça, c'est pour le bouton d'ouverture dès que je vais cliquer. Ensuite, on a une autre macro qui va vous permettre de sauvegarder les données du formulaire dans la ligne. Donc là, une petite, pareil, un petit code qui permet de prendre le contenu du formulaire et de les remettre tous en fonction du numéro de la ligne sur lequel on va lui dire de prendre tous les formulaires. Voilà. Ici, on va lui faire une petite boucle. Voilà. On récupère les données, on récupère le numéro de la colonne, la fin pour lire, faire la boucle, d'accord, début, fin. Et ensuite, donc s'il n'y a rien, ben, il n'y en a pas. Et à partir de là, on fait juste la petite boucle ici, qui permet, à partir de la colonne de début jusqu'à la colonne de fin de ma source, on prend tous les champs qu'il y a de mon formulaire, textbox,
et on va le mettre dans chacune des cellules, et après tu vas passer à la colonne d'à côté, tu vas copier, colonne d'à côté, copier, copier, voilà, et ainsi de suite. Donc en gros, dès que j'ouvre le formulaire ici, vous allez voir, il va à chaque fois, quand je vais sauvegarder là, ce bouton, et bien lui, il va le mettre sur la deuxième colonne, ensuite la troisième, la quatrième, la cinquième. Ok, on va pouvoir réajuster les noms, rechanger les adresses, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour ce formulaire. Voilà, je pars d'un formulaire tout simplement. Comment créer un formulaire qui va s'adapter rapidement? Bien ça peut être facile à faire. Voilà, donc exemple, on peut essayer de faire un petit exemple pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, si demain vous voulez adapter ce classeur ou ce formulaire par rapport à vos classeurs à vous, donc admettons ici que je cherche, voilà, je vais rajouter une nouvelle feuille ici. Je vais l'appeler par exemple, je sais pas moi, tiens, fournisseur, par exemple. Ok. Je vais prendre ici une petite trame toute basique. Je vais prendre ici, tiens, nom, prénom, adresse, ville, CP. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok. Je vais me mettre ici par exemple. Ok. Donc ici, ça sera plutôt un nom fournisseur. Ok. Je vais préparer ma source. Ok, nom, prénom, adresse. Tiens, je vais mettre ici plutôt la ville là. Et ça, je vais le prendre, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Et ensuite, ben ici, il faudra y mettre voilà, quelques noms. Donc ici, je vais mettre déjà un numéro. Voilà. Ici, je vais mettre Toto, voilà, Toto Jean. Toto Jean, il habite chez lui. Ok. Région Paris, je sais pas, je vais mettre 75. Voilà, Paris. Et ici, on va mettre plutôt Île-de-France. Ok. Allez, on va en créer un deuxième. On va l'appeler Titi. Titi Paul. Titi Paul, il habite lui aussi chez lui. Voilà, il habite, allez, en Normandie. Voilà, 76. Rouen. Voilà. Bon, remettons ici que j'ai un nouveau tableau. D'accord? Donc là, dès que je crée une nouvelle source, il va falloir que je lui donne ici, on va juste centrer ça. Voilà. Et bien ici que je récupère les en-têtes. D'accord? Ici déjà, il faut que je fasse mon petit setup. Donc déjà, ici, hop, je clique pour qu'il ait cette nouvelle feuille. D'accord? Ici, il va falloir que j'aille lui chercher cette nouvelle feuille qui s'appelle fournisseur. Ici, l'en-tête de cette feuille, elle commence à ligne d'en-tête, c'est pas, on va lui dire ici, hein, la ligne d'en-tête, c'est la ligne numéro 3. D'accord? L'en-tête, elle se trouve sur la ligne 3. Donc je vais aller ici dans le setup, je lui commence en ligne 3. Ok? Début de colonne 2. D'accord? Puisque derrière, je vous rappelle que je ne prends pas dans mon formulaire, je ne prends pas la première colonne où je ne mets pas les numéros de facture, parce que je ne peux pas les rechanger. D'accord? Ici, pareil, dans le numéro de client, je ne prends pas la première colonne, je commence à. Voilà, le numéro de client, il est affecté une fois pour toutes. Voilà, je ne vais pas le rechanger. Voilà. Donc, du coup, on lui dit de commencer à lire qu'en colonne 2. D'accord? Ensuite, ici, il vous dit qu'il va vous demander combien de colonnes j'ai dans cette source fournisseur. On vous dit qu'il y en a 7. Donc, dans le setup, vous allez mettre ici 7. Ok. J'ai pas de photo, j'aurais pu en mettre. Voilà. Et ainsi de suite. D'accord? Exactement. Bon, après ici, j'aurais pu mettre ici, pourquoi pas, la liste pour avoir après la liste de mes feuilles. Mais ça, c'est pas important. Ok. Donc maintenant, je viens de créer ça dans mon tableau. Maintenant, ici, il faudrait que je lui dise, bien ici, clique ici et va sélectionner ici le formulaire. Donc ici, pour sélectionner la ligne, ben, il va falloir que je lui dise déjà ici, que je mette ici le petit bouton. Et que je lui dise que dès que je clique, ça devrait faire ici la formation. Donc je rappelle que si, dans chacune de mes feuilles, j'ai créé, ça je vous l'avais montré lors de la vidéo précédente, ici dans la feuille facture, vous allez voir, il y a un code qui permet d'aller activer ce fameux bouton que vous voyez. Donc ici, ce code-là, on va le prendre, CTRL-C, on va faire la même chose dans la feuille client, d'accord? Ici, CTRL-V, on va lui dire
D'accord? Donc la plage, donc on va lui dire de la changer. Donc là, il faudra juste changer la plage pour vous dire que la plage, il ne faut plus aller la chercher de la A3, mais ici, de lui dire de la A4. Commence à aller récupérer la plage. C'est-à-dire ici, il faudra pour déclencher de la 4 jusqu'à là, on va lui dire G. G, ici il n'y a pas plus de colonne, hein, ça s'arrête à la colonne G, d'accord. Et ensuite, une fois que c'est bon, eh bien déjà, dès qu'on va cliquer sur une ligne, on va lui dire dans la feuille setup de mettre ça dans la cellule C3, dans la feuille setup, et ensuite d'aller montrer le bouton, d'accord. Voilà, et ainsi de suite. Et ensuite, on va effacer le bouton dès que j'arrive sur cette feuille. Ok. Alors, on peut renommer ici cette feuille, on va l'appeler SH fournisseur, par exemple. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir lui dire que là, il n'a pas trouvé le bouton. D'accord, on voit, je viens de l'activer. Donc pourquoi? Parce que ce bouton, il n'y est pas. Donc dès que je vais prendre ici, donc là, on va débugger, évidemment, on va débugger. Je vais faire un clic droit, d'accord, ici. Donc on va rechercher ici le code, voilà, puisqu'il est encore en mode débugage. Voilà, il n'a pas pu l'effacer puisqu'il n'y est pas. Alors, je vais me remettre sur cette feuille-là. Ici, le bouton là, donc on fait clic droit, bouton Edit, je copie. Je vais dans ma feuille fournisseur, je le mets là, n'importe où, je copie-colle. Voilà, ici ce bouton, il s'appelle de nouveau bouton Edit. Donc tant qu'il n'y a pas ce bouton dans la feuille, il ne pourra pas aller ouvrir le formulaire. Donc maintenant, quand je vais cliquer dessus, vous allez voir que le formulaire va se mettre tout seul. Et dès que je vais cliquer, il va créer le formulaire dynamique. Voilà, il est allé chercher le nom de la feuille en tant que titre de formulaire. Il a créé autant de champs qu'il y a ici de colonnes. D'accord, ça le fait tout seul. Voilà, donc c'est assez pratique. Voilà, ici je mets, je sais pas moi, code postal. Ok. Vous allez voir que quand je vais cliquer ici, hein, hop, il va bien y avoir déjà un code postal qui va s'inscrire dans le formulaire. Donc c'est complètement dynamique. Hein. Si je remets le mot CP, vous allez voir, et que je vais cliquer ici sur la première ligne, on va bien ici chercher Toto, il a bien remis CP. D'accord, hop, je reclique ici, hop, il a bien mis. Là. Ici, je dis que maintenant, je sais pas moi, tiens, je sais pas, on va changer ici, on va mettre dans sa maison, on va mettre, je vais changer juste ici maison, je fais sauvegarder, hop, il va mettre maison automatiquement à la place de chez lui. Voilà, donc je clique, j'ai info. Et puis comme là, hop, il voit qu'il n'y a plus rien, vous voyez que le formulaire ne va pas s'ouvrir, il ne se mettra que si je suis sur une des lignes. Ici, je suis sur la ligne 5, donc dans le setup, il y a écrit 5. Si je vais ici maintenant dans la feuille, sur la ligne 4, pour ouvrir ici le premier enregistrement, vous allez voir que dans le setup, il y a bien écrit 4. Voilà. Donc là, assez simple à faire. Hein. Donc un petit formulaire, maintenant vous aurez quasiment presque plus besoin de faire des formulaires. Le formulaire, il en faut quand même une trame vide, d'accord, avec juste deux boutons, un titre, sauvegarder, annuler. Voilà. Le bouton annuler, il est simple, il va dire unload me. D'accord. Et le bouton sauvegarde, on va lui dire de fermer le formulaire une fois qu'il aura sauvegardé. Donc on va chercher la procédure, on sauvegarde data hein, que je vous ai montré ici. Voilà, ici on a le bouton qui s'appelle sauvegarde button avec la procédure que je viens de vous montrer. Voilà ici comment avoir ici un petit utilitaire vraiment assez sympa qui va vous permettre ici de pouvoir voilà, créer ici des formulaires pour mettre des photos, des images et tout ce que vous voulez par rapport ici à vos sources de données. Ok, voilà, donc ça va s'adapter par rapport au formulaire à la table sur laquelle vous êtes. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ce petit utilitaire qui permet de créer un formulaire dynamique en fonction d'un paramètre, des paramètres, parce que vous en avez quelques-uns ici, que vous allez pouvoir rajouter. Voilà. Voilà. Si ce fichier vous intéresse, eh bien, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger et du coup adapter le code et vos paramètres, votre setup là, en fonction de vos noms de feuilles, en fonction de vos tableaux. Donc vous allez pouvoir adapter et le formulaire va se créer automatiquement. Voilà, directement. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.